Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir les langages typés. C'est quoi un langage typé? Alors, avant de commencer, je vous invite à s'abonner, d'accord? Et je tiens à remercier aussi tous les abonnés de ma chaîne. Merci à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, cette vidéo, je vous parle sur les langages typés. Dans cette première partie, on va parler sur un outil qui est utilisé par les développeurs, s'appelle Playground. Et ensuite, on va parler, je vous explique c'est quoi un langage typé et c'est quoi la différence entre un langage typé et un langage non typé. Alors, la première partie, c'est le playground. Donc, c'est quoi un playground? Un playground, c'est un outil gratuit qui est en fait, c'est des sites internet en ligne, d'accord? C'est des sites internet, c'est des outils en ligne qui nous permet de coder, de faire nos programmes sur différents langages de programmation sans aucune installation. Oui, on peut programmer sans aucune installation. Ça veut dire que on n'a pas besoin d'un PC pour programmer. On peut utiliser uniquement notre téléphone pour apprendre la programmation. Comment en utilisant cet outil Playground? Par exemple, si je veux apprendre le Python, je vais écrire Playground Python. Et en cliquant sur n'importe quel lien parmi ici, donc c'est la même chose. Nous, on clique sur le premier. Donc, non, c'est un outil, c'est un IDE, comme un IDE qui propose des outils pour écrire un code Python. D'accord? Voilà. Si vous voulez par exemple écrire ou apprendre Java, il suffit d'écrire Java, Playground Java. Et là, on a un Playground Java ici. Il propose tous les outils nécessaires. D'accord? Si vous voulez encore le JavaScript comme qu'on a fait la dernière fois, on a aussi un playground pour JavaScript qui nous permet de prendre le JavaScript, d'écrire nos codes JavaScript sans aucune installation de votre PC, sans casse-tête. D'accord? Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, c'est utile. Pourquoi? Par exemple, si vous voulez tester un bout de code sans faire toute une installation, si tout simplement vous voulez comparer entre les langages, etc., etc. D'accord. Alors, maintenant, on va commencer par le JavaScript. Alors, donc, puisqu'on a vu déjà, on va supprimer tout ça et comme vous voyez, on a affiché notre fichier JavaScript et on a un fichier HTML. .html. Notre fichier .html est là, ramener mon code JS pour pouvoir fonctionner. Très bien. Donc maintenant, on peut écrire notre code JavaScript ici. Par exemple, let h égale, et comme vous voyez, il nous donne des erreurs comme notre IDE. D'accord? Très bien. Et si vous voulez afficher dans la console, il propose aussi des consoles. Donc, c'est exactement comme dans notre IDE. D'accord? Voilà. Et là, comme vous voyez, il a directement affiché le 30. Voilà. Donc, si je change 35, il va changer 35 ici dans la console. C'est très bien. Donc, ça concernant le JavaScript. Le Python, par exemple, il a créé un fichier .py parce que c'est une extension qu'il faut mettre pour indiquer à notre programme que c'est un programme Python. D'accord? Donc, il faut respecter ces extensions. C'est très important. Et comme vous voyez dans Java, on a des fichiers .java. Bon, on n'a pas un truc Java ici. Voilà, comme vous voyez, ça c'est un playground pour Java. Voilà, très bien. Alors, maintenant, parlons sur les langages typés. C'est quoi un langage typé? Donc, on a vu dans la vidéo précédente un langage, les types d'une variable. Une variable peut être un chiffre, peut être un entier, peut être un texte, une chaîne de caractères,
peut être aussi un booléen, peut être un tableau ou encore un objet. D'accord? Donc ça, c'est plusieurs types. Lors de ici, comme vous voyez dans JavaScript, on a âge égale 35. Et lorsque je survole, comme vous voyez, elle a dit âge, c'est un number. D'accord? Donc ça, c'est un nombre. Mais on n'a pas écrit un nombre ou quelque chose qui indique que c'est un nombre. Par exemple, en Java, donc si je vais supprimer ces lignes en Java, d'accord? Donc je vais copier ce code. Int, voilà. Comme vous voyez dans Java, voilà, dans Java, d'accord? En Java, par exemple, un entier. Donc, on n'utilise pas le mot let. Par contre, dans Java, on n'a pas un mot pour indiquer une variable. On écrit directement le nom de variable égal, par exemple, à 25. Ça, c'est un entier. Mais on doit d'abord écrire int. C'est quoi int? Int, c'est-à-dire integer. En français, ça veut dire entier. Donc, on a dit à notre programme que âge égal à 25 d'accord, est un entier. Je vous donne un autre exemple, et étudiant. Dans l'exemple qu'on a fait la dernière fois, en JavaScript, on a écrit directement let et étudiant égale à true. Par contre, ici, non, on doit préciser boolean. Donc, c'est un boolean. On doit préciser boolean étudiant, c'est true. D'accord? Ça, le Java, ça veut dire que Java est un langage typé. Ça veut dire qu'on doit euh, écrire c'est quoi le type de cette variable au moment de la déclaration de cette variable, on doit indiquer le booléen. Par contre, par exemple, en Python, on n'a pas âge égale 30. Voilà, âge est donc on va afficher âge. D'accord, on va faire ren, c'est 30. C'est-à-dire, donc on peut pas, là, je sais pas si on peut le faire, âge, comme vous voyez, on a une syntaxe erreur. Ça veut dire qu'on a, le Python, c'est pas un langage typé. D'accord? C'est ça, les langages typés. Non, encore le JavaScript. Le JavaScript, c'est pas un langage typé. D'accord? Parce que on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de mettre le type. Par contre, le Java, c'est un langage typé. C'est-à-dire, si je supprime ça, ça va pas s'exécuter. Voilà. Donc, vous voyez, erreur au moment de la compilation, on peut pas trouver la variable âge. Pourquoi? Parce que âge, on doit avoir un type obligatoire. D'accord? C'est quoi un langage typé ou non? Un langage typé, on doit ajouter le type. Un langage non typé, non, comme le JavaScript et les Python. Voilà, j'espère que c'est clair.